bien. Non, très bien, ça avance bien. Je suis très bien dans les délais. Donc ça avance très bien, j'ai repris la course, je recommence à être un peu un sportif, on va dire, à pouvoir transpirer en courant, en faisant des sorties, et puis on continue de bosser. Alors je suis sorti de Cap-Breton début février, donc depuis j'ai recommencé le travail avec Pierre, là, le kiné, etc. Je recommence à retrouver de la course, donc maintenant je suis apte à faire des footings, ce que j'étais pas apte à faire avant. Donc là je suis en pleine, entre guillemets, en début de réathlétisation. Je suis encore en renforcement musculaire où j'ai encore un déficit à rattraper, mais je commence aussi à retrouver du terrain, à shooter, à courir, à retrouver des sensations de sportif, quoi. Je me suis repété du coup le 22 août, opération le 24 août, 6 semaines immobilisé, en botte, à pas faire grand chose, clairement, à attendre que les points se referment. J'avais 30 points de suture à refermer. Et puis après, on a commencé tout doucement la rééducation de marche, reprise de sensation du pied, des orteils, etc. Et puis, passé ces étapes-là, je suis allé à Cap-Breton en premier jet pour justement finir cette première phase de rééducation et commencer la phase de course, en fait. Donc, vraiment full renfort musculaire et retrouver des sensations de sport, quoi. Ensuite, ça serait prévu pour Cap-Breton en avril. Pour 2 semaines, 3 semaines, on verra. Mais full réathlétisation, vraiment reprendre des sensations de poussée, de saut, de sprint, de course. Et revenir ici fin avril, début mai pour pouvoir, pourquoi pas, reprendre un peu les entraînements terrain sans opposition au début, mais me redonner à manger, retourner un peu avec le groupe basket et retrouver des sensations de basketteur et un rythme de basketteur à temps plein, quoi. C'est mitigé pour moi parce que j'ai un fil rouge qui est moi ma santé, dans le sens où je dépense beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'énergie, même que ce soit physique ou mentale, à faire en sorte que moi j'avance tous les jours dans ma reprise, en fait. Et j'ai d'un autre côté la saison où je m'investis, mais d'un regard extérieur à tout ça, parce que je suis pas au quotidien avec les gars, je suis pas en déplacement avec eux, je suis là à tous les matchs à domicile et je regarde les entraînements, mais je suis pas à vivre le basket 100% avec eux. Donc on discute pas mal. Mais c'est vrai que ça reste frustrant, quoi. Ça reste frustrant, donc j'imagine que si pour moi c'est frustrant, pour eux en inside c'est décuplé. Mais j'essaie de communiquer quand même avec eux parce que j'arrive à avoir un avis un peu plus justement extérieur et peut-être voir un peu l'ensemble de l'équipe dans sa globalité. Et voilà, mais c'est vrai que c'est frustrant, je pense, pour tout le monde, et alors qu'il y a moyen de faire quelque chose encore, quoi. Là, je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est des expériences de vie. C'est pas ma première saison compliquée via les blessures. Par contre, ça reste la plus grosse épreuve que j'ai eu à passer de par cette blessure, de par d'autres aspects, d'autres événements personnels qui sont arrivés dans des mêmes timings. Mais voilà, c'est des expériences de vie. Moi, aujourd'hui, je suis fier de ce que je fais, je suis fier dans l'état d'esprit dans lequel je suis et de comment je tire du positif de tout ça et comment j'avance sur tout ça, quoi. Pas méfiant, je suis pas méfiant du tout, j'ai 100% confiance en moi, en le boulot que je fais avec même Pierre au quotidien, etc. et ce qu'on fait. Et c'est pour ça, ça serait pas inexplicable, je pense que ça serait quelque chose d'inexplicable, c'est une conviction, où je sais que je reviendrai à 100% de mes capacités. Donc c'est plus de l'impatience en soi, mais ça j'ai appris à la gérer. Donc j'attends patiemment, je travaille dans mon coin et puis voilà, j'attends tous les feux verts pour remettre le pied à l'étrier et puis reprendre là où je me suis arrêté, quoi.